Bienvenue à tous. Nous ouvrons cette édition du Getting avec le Niger. Ce 21 mars 2025, le pays a été frappé par une attaque terroriste perpétrée contre la mosquée de Fambika située dans la commune de Koukourou, au sud-est du territoire. Selon les informations, les fidèles s'étaient rassemblés pour la grande prière lorsqu'ils ont été pris pour cible par des tirs nourris des terroristes de l'État islamique au Sahara lourdement armés. Les assaillants, avant de prendre la fuite, ont également incendié le marché ainsi que plusieurs habitations. Le bilan provisoire fait état de 44 morts et 13 blessés. Face à cette atrocité, les autorités nigériennes ont engagé une vaste opération pour traquer les terroristes, promettant de les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement. Un deuil national de 3 jours a été décrété à cet effet en hommage aux victimes. Plusieurs analystes estiment sur le continent que cette attaque pourrait être une riposte et une réponse aux récentes opérations militaires menées par le Niger dans le cadre de l'opération Nia. Ce village situé dans la zone des 3 frontières est depuis plusieurs mois le théâtre d'affrontements entre l'armée et les groupes terroristes dont des centaines d'éléments ont été neutralisés grâce à la coopération étroite entre les forces armées de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Rappelons que les pays membres de l'AES ont également décidé de mettre sur pied une force unifiée de 5000 soldats afin de lutter plus efficacement contre les groupes armés terroristes. Après une suspension temporaire de ses services consulaires, l'ambassade des États-Unis au Niger a officiellement repris ses activités la semaine dernière. Dans un communiqué, la représentation diplomatique a déclaré, je cite, l'ambassade des États-Unis à Niamey est heureuse d'annoncer la reprise complète des services consulaires suite à une fermeture temporaire. Fin de citation. Cette fermeture en vigueur depuis le 31 décembre 2024 avait été justifiée par des raisons administratives. Toutefois, dans un contexte marqué par la dénonciation des accords militaires par les autorités nigériennes, certains y ont vu un signe de tension diplomatique. Une interprétation fermement rejetée par Niamey qui a insisté sur le caractère strictement interne de cette mesure liée au remplacement de la responsable des affaires consulaires. Les autorités ont dénoncé à cet effet des allégations malveillantes et des tentatives de désinformation réaffirmant l'absence de tout différent avec Washington. En République démocratique du Congo, le groupe rebelle M23 a annoncé son retrait de la localité de Walikale qu'il occupait depuis quelques jours déjà. Cette décision, selon ses dirigeants, vise à favoriser un climat propice au dialogue politique et aux initiatives de paix. Toutefois, le mouvement a averti qu'il ne tolérerait aucun retour des forces armées congolaises dans cette zone où vivent près de 60 000 habitants, menaçant d'annuler cette mesure en cas de provocation. Cette initiative a été saluée par Qatar, nouveau médiateur dans le conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Dans un communiqué ce 24 mars, le ministère qatari des Affaires étrangères a qualifié ce retrait d'étape positive vers la stabilité régionale tout en appelant les parties à privilégier la voie diplomatique. Direction le Mali, le ministre de la Sécurité, le général Daoud Ali Mohamedine, a reçu ce 20 mars l'ambassadeur du Maroc, Brice Isbayen. Cette rencontre illustre le dynamisme des relations bilatérales centrées sur la sécurité, la formation religieuse, la santé et l'économie. Parmi les axes prioritaires figure la formation des imams maliens au Maroc, visant à promouvoir un islam modéré sur le plan militaire. Rabat apporte son expertise technique à Bamako. Sur le plan économique, l'ouverture des ports marocains au pays de l'AES constitue une avancée majeure, facilitant ainsi les échanges commerciaux. Fondée sur des affinités historiques et culturelles, cette coopération est qualifiée d'exemplaire par les deux parties. Le Burkina Faso et la République arabe d'Égypte consolident leur partenariat en matière de sécurité intérieure. Ce 20 mars dernier, le ministre burkinabé de la Sécurité, Mamadou Sana, a reçu à Ouagadougou l'ambassadeur égyptien Chérif Abdelkader Nada, accompagné d'une délégation du ministère de l'Intérieur égyptien. Les discussions ont porté sur les actions déjà menées entre les deux pays, notamment en matière de formation et d'échange d'expériences sécuritaires. Une séance de travail entre experts des deux ministères a permis d'identifier des axes prioritaires pour renforcer la lutte contre les menaces sécuritaires actuelles. À l'issue de la rencontre, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à approfondir leur coopération dans le strict respect de la souveraineté nationale. Ce renforcement du partenariat vise à mieux répondre aux défis sécuritaires croissants dans la région. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec moi tout de suite.